On entend par le micro. Salut tout le monde, c'est Destro et on se retrouve pour une vidéo de Dragon Ball Xenoverse. Donc on va reprendre là où je m'étais arrêté, donc il y a un bon moment, à savoir la présentation des personnages. Donc aujourd'hui on va tester Mira, dont j'avais parlé la dernière fois et qui n'est toujours pas fait. Puisqu'on est dans la présentation des DLC. Comme vous pouvez le constater, c'est le vieux Kaioshin, mon maître. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui arrivent sur Xenoverse, il faut avoir le DLC numéro 3, 2 ou 3 pour l'avoir, être au niveau 80, et l'attaque ultime qu'il offre étant potentiel éveillé, qui nous appelle éveil du pouvoir caché, mais il faut être niveau 93 avant de pouvoir l'utiliser. Donc, on va faire la mission entraînement qui porte bien son nom. Donc, on va tester Mira. Étant donné que les autres compétences de Mira sont toutes des compétences connues comme Vendredi étincelant ou Rayon mortel, on va tester sa dernière forme où les compétences sont uniques à lui. Donc, on le mettra avec Toa. Au niveau de la MZ de Mira, je ne sais pas ce qu'elle fait. Par contre, la MZ de Toa charge 2 barres de ki, donc deux petites coches de ki directement dès le début de l'émission. Donc pour entraînement, on commence par Piccolo. Donc Mira tape assez fort, un peu comme Goku, mais il résiste très bien aux dégâts. Donc l'attaque dont je viens de me servir, donc le Makoto Zapo Garrick, donc une sorte de Kamehameha chargé comme d'habitude. Au niveau de la saisie, donc il est à grande portée, pratiquement celle de Piccolo. Donc au niveau des autres compétences, on retrouve le point du fantôme. Donc point du fantôme qui est une frappe rémanente qui permet d'éviter tous les coups. Si vous êtes assez rapide. Vous êtes assez rapide. Voilà. Ensuite l'explosion infinie qui est dure à placer. Donc c'est celle-ci. Donc il semblerait que là le graphique est planté. En tout cas, ça fait une sphère d'énergie violette autour de lui, donc qui le protège des Kikoa et qui arrête son adversaire. Donc attention à ne pas la charger trop longtemps et elle est facile à bloquer. Au niveau du coup de pied cyborg, donc on peut la lancer de différentes façons. Soit votre adversaire est loin de vous et vous voulez vous rapprocher, soit vous voulez lancer pour esquiver. À ce moment-là, vous la faites en arrière. Et vous pouvez aisément éviter un coup adverse. Si vous êtes un peu loin, il s'avance. Il s'avance et va chercher son adversaire. Donc, comme vous avez pu le constater, la mise en garde de l'adversaire arrête l'attaque et vous fait faire un petit back. Mais rien de bien méchant. Donc Super Trunk arrive. Donc on va essayer de faire la fin ultime. À savoir qu'il faut battre Trunk avant Vegeta, pour ceux qui n'ont jamais fait la mission. Donc les copies infinies, qui est une attaque qu'on peut acheter au magasin dès qu'on a le DLC. Numéro 2 si j'ai de mémoire. Et que je trouve être une technique extrêmement pratique. Donc on n'aura pas la fin ultime, mais ce n'est pas le plus grave. Donc une seule attaque ultime, donc bombe lourde, donc il commence par mettre un coup comme vous venez de le voir, puis lance une énorme boule d'énergie
qui fait beaucoup de dégâts si jamais... Enfin, beaucoup, les dégâts sont modérés si jamais vous la réussissez en entier. Et je fais un petit peu n'importe quoi là. Donc au niveau du dernier combat, donc c'est Goku et Gohan. Pour ceux qui sont intéressés par les boules de cristal, vous pouvez trouver un patrouilleur à côté du portail de Goku et Gohan. Donc il suffit, dès que vous arrivez ici, vous faites le patrouilleur, si vous avez la boule de cristal, vous continuez, sinon vous arrêtez la mission. Donc on va retenter la bombe lourde. Donc même si vous ratez le premier coup, vous pouvez mettre la suivante quand même. Vous voyez les dégâts, bon même s'il n'était pas très fort, il était niveau 1. On réessayera tout à l'heure contre Goku. Donc matériaux, donc très intéressant. Donc super, Goku, Son Goku en Super Saiyan 1, pardonnez-moi, et Gohan donc en Super Saiyan 1 aussi. Donc on vient de voir l'esquive de Towa, donc elle devient invisible, hein, on la testera après, même si c'est un personnage plutôt soutien. Donc si vous voulez jouer à plusieurs, comme ça, avec plusieurs vrais joueurs j'entends, elle est intéressante. Donc excusez ma maladresse, j'ai un peu mal joué sur ce coup. Donc ce combo donc, est possible aussi si vous voulez envoyer votre adversaire un peu plus loin. Un plus infini le récupère direct à l'entrée, mais c'est pas très utile. Par contre, elle empêche le Kikoa de vous frapper quand un adversaire charge le Kamehameha par exemple. Vous pouvez l'arrêter en théorie. Si moi je fais que la caméra, le jeu en ce moment utilise R1 pour esquiver. Donc on va essayer de replacer donc la bombe lourde. Donc le premier coup est parti. On va voir si le deuxième arrive à passer. Donc la portée est gigantesque, mais facilement esquivable. Donc attention à ne pas tout miser sur cette unique compétence. Pas miser sur cette unique compétence. Pour réussir le combo. Donc on va réessayer bombe lourde. Elle n'est pas passée. C'est dommage. Oui donc là du coup j'ai raté mon coup. Le coup de Kissyborg donc peut servir également en dernier recours si jamais vous avez plus d'endurance mais encore un peu de ki, d'esquive tout simplement. Donc ça c'est aussi très pratique. Donc si jamais vous appuyez que sur rond une fois, le coup de pied cyborg fera uniquement une esquive. Si vous rappuyez, donc vous pouvez marteler le bouton, ça marche aussi. Si vous rappuyez sur rond, il fera donc son coup de pied. Donc le bac est quand même assez impressionnant. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour la présentation de Mira, donc la sœur de Dabla, qui est un personnage plutôt soutien, donc on prend peut-être une mission pas trop difficile pour essayer de voir un peu ses combos, parce qu'elle fait des combos intéressants. Voilà, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Allez, à plus!